N'était pas facile pour un chien de nourrir un chaton en pleine croissance. N'étant pas douée pour la chasse en forêt, Bella se tourna vers les humains. Elle parvenait toujours à obtenir de la nourriture parmi leurs rires. Parfois, elle aidait aussi les pêcheurs à se débarrasser de leur surplus de poissons. Ainsi, Bella éleva le chaton comme le sien, le nourrissant avec dévouement jusqu'à ce qu'il grandisse. Peu à peu, le chaton développa ses capacités de survie. Parfois, il rapportait même ses proies pour nourrir sa mère adoptive. Au lieu d'avoir besoin d'être enlacé pour dormir comme avant, il devint celui sur qui on pouvait compter. Sans s'en apercevoir, ils étaient devenus une famille. Mais la forêt recelait des dangers qu'ils ne pouvaient pas affronter. Ce jour-là, pendant qu'ils chassaient, ils découvrirent soudain plusieurs loups embusqués dans les bois, qui les observaient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas de taille. Alors le chien et le lion prirent la fuite, mais se retrouvèrent piégés contre un arbre mort. Pour protéger sa fille adoptive, Bella rassembla son courage pour faire face aux loups affamés. Alors que les loups s'approchaient, un groupe de randonneurs arriva au moment critique, faisant fuir les loups dans toutes les directions. Le chaton, n'ayant jamais eu de contact avec les humains, s'enfuit aussi, effrayé. Mais Bella ne partit pas. Elle voulait demander de la nourriture aux humains, pour nourrir sa fille adoptive. Ce soir-là, Bella réussit à obtenir de la nourriture. Ils se régalèrent. Tôt le lendemain matin, la neige commença à tomber. Ils se blottirent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Le lien entre le chien et le lion devint encore plus fort. Mais rien ne dure éternellement. Ce jour-là, Bella entendit soudain des aboiements. N'ayant pas vu ses semblables depuis longtemps, elle courut excitée. Les deux chiens se regardèrent comme de vieux amis retrouvés, et coururent l'un vers l'autre. Mais cela déclencha une avalanche derrière eux. Finalement, le maître du chien noir fut enseveli sous la neige, réalisant leur erreur. Ils creusèrent désespérément dans la neige. Heureusement, la scène fut aperçue par des skieurs passants, qui réussirent à sauver l'homme, et appelèrent les secours. Mais l'équipe de secours ne s'occupait que des humains, sans obligation de s'occuper des chiens. Les deux hommes durent ramener les chiens chez eux. Au moment de partir, Bella se retournait sans cesse. Elle voulait rester pour continuer à s'occuper de sa fille adoptive. Mais les humains ne comprenaient pas le langage des chiens. Ils finirent par l'emmener de force. Heureusement, les deux hommes étaient très gentils. Ici, elle n'avait plus à s'inquiéter pour la nourriture. Elle avait même un grand lit pour chien. Ce confort rare fit naître en Bella l'envie de rester. Alors qu'elle commençait à s'habituer à la vie ici, le frère noir reçut un appel téléphonique. C'était l'homme de l'avalanche qui sortait de l'hôpital. Bien qu'il se soit attaché au chien ces derniers jours, les deux hommes les ramenèrent quand même. Ils arrivèrent chez l'homme. Le chien noir s'approcha joyeusement de son maître, mais l'homme le repoussa sans pitié. Il pensait que sa jambe était la faute du chien, et ne voulait plus le garder près de lui. But they're your dogs. Dogs? I never even seen that other one before. Bella's not yours? But she was trying to dig you out. I'm not taking either one. But you have to take Dutch, at least. Whatever you're doing with that other one, do the same thing with Dutch. Le chien noir regardait encore son maître avec inquiétude, jusqu'à ce que l'homme l'emmène. Il réalisa alors qu'il était abandonné. Mais cela permit aux deux hommes de garder légitimement les chiens. Ils détachèrent les laisses, laissant les chiens choisir de partir ou rester. Bella savait que le chien noir avait trouvé son Lucas, mais pas elle. Alors, malgré les tentatives des deux hommes pour la retenir, Bella choisit courageusement de partir. Dutch had found his Lucas. Come on, Bella! Come on, Bella! Now, I needed to find mine. Bella!